Bonjour tout le monde! Je souhaitais prendre un moment pour vous souhaiter la bonne année. Puis en même temps, aujourd'hui, moi, je fête mes 2 ans de sobriété. Aujourd'hui, 1er janvier 2021, j'ai exactement 731 jours d'abstinence d'alcool. Je suis super fière. Puis en même temps, c'était pas vraiment ça l'objectif. Tout ça part de mes résolutions 2019. J'avais 3 résolutions en 2019. La première étant de prendre soin de moi physiquement parce que je souhaitais perdre un petit peu de poids. La deuxième était de prendre soin de moi émotivement. En fait, je voulais poser des actions concrètes pour devenir ma propre meilleure amie. La troisième était de passer l'année sans alcool. Puis ça découlait d'une conversation que j'avais eue avec ma grande fille à l'automne 2018. Elle se préparait à aller à son premier party. Puis elle nous avait demandé la permission de prendre de l'alcool. Je me souviens que, à brûle pour point, j'ai répondu « Tu sais, ma grande, c'est pas nécessaire de prendre de l'alcool quand on va dans un party. On peut avoir du fun quand même. » Et je me souviens qu'instantanément, je me suis posé la question, « Et toi, Caro, c'est quand la dernière fois que tu as fait ce choix-là? C'est quand la dernière fois que tu es allée dans un party puis que tu as choisi de prendre autre chose que de l'alcool? » Force est de constater que dans les 30 dernières années, les seuls moments où j'avais fait ce choix-là, j'étais soit enceinte ou j'allaitais mes enfants. Alors, j'avais décidé, par souci d'exemplarité, puis parce que je voulais me prouver que j'étais capable de le faire, de passer l'année 2019 sans prendre d'alcool. Ce que j'ai fait. Puis ça a super bien été en plus. Alors, pourquoi je poursuis? Pourquoi j'en ai fait un mode de vie? Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un autre objectif qui date de beaucoup plus longtemps. Dans la trentaine, je m'étais fixé comme objectif qu'à 40 ans, je souhaitais être 2 fois la femme que j'étais à 20 ans. Je trouvais ça hyper poétique. Puis en même temps, j'avais le souvenir d'une jeune femme qui n'était pas super bien au début de la vingtaine. 40 ans arrivent et je ne peux pas vraiment confirmer que j'y suis arrivée. Je me suis rendu compte que je n'avais pas défini ce que ça voulait dire. Fait que j'avais pas vraiment de mesure que je pouvais prendre pour savoir que j'étais vraiment rendue 2 fois la femme que j'étais à 20 ans. Alors, j'ai passé les 10 dernières années à essayer de me demander, c'est quoi que je veux? C'est à quoi je veux parvenir? C'est quoi exactement que je veux améliorer en moi? Et j'ai réalisé qu'il y a 2 choses qui sont vraiment fondamentales auxquelles je veux parvenir. L'authenticité et la sérénité. Mais en quoi l'alcool a rapport avec ça? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2019, ce que j'ai réalisé, c'est que ces 2 éléments-là étaient beaucoup plus faciles. J'avais l'impression que 2019 m'avait propulsée dans ces 2 zones-là. Et j'ai été obligée de faire le lien avec l'alcool. Puis à force d'y réfléchir, à force de réfléchir au moment où j'avais pris de l'alcool dans les 30 dernières années, j'ai réalisé que je m'étais bâti un personnage. Un personnage qui m'a servi à traverser plein de choses. Il m'a été très, très utile. C'est un personnage hyper coloré, exubérant, hyper drôle en passant. Puis ce personnage-là, souvent, il commence un petit peu à prendre le dessus à la 2e consommation. Donc, ça n'a pas besoin d'être une soirée bien arrosée. Je vous dirais que dès la 2e consommation, il commence à prendre place un petit peu. C'est un petit peu plus loud, un petit peu plus provocateur, parce qu'il aime ça, attirer les rires, les regards, l'attention. Et ce personnage-là, il fait aussi obstacle à à la sérénité, donc au 2e axe. Donc, le personnage m'éloigne de l'authenticité parce que c'est pas tout à fait moi, c'est comme une version fois 1000 de qui je suis. Et en plus, il m'éloigne de la sérénité. Pourquoi? Parce que le personnage, il fait des choses que moi, je ferais pas nécessairement. Il dit des choses que moi, je dirais pas nécessairement. Alors souvent, ce que le personnage amène, c'est la honte, c'est les regrets. C'est « Oh non, j'ai pas dit ça. Oh non, c'est pas vrai. Je suis pas montée sur la table. » Alors, et j'ai une voix intérieure qui a une petite tendance à me taper dessus. Alors, le personnage, tout ce qu'il fait, c'est qu'il alimente ma voix intérieure, ce qui fait que ça m'éloigne et de l'authenticité et de la sérénité. Je suis sûre qu'il y a une façon saine. En fait, j'ai plein d'exemples de façons saines d'utiliser l'alcool. Il y a plein de gens qui m'entourent qui sont capables de prendre un verre de vin en mangeant. Mais moi, quand je repense à ma consommation d'alcool, je réalise que
J'ai pas beaucoup d'exemples de moments où j'ai pu m'arrêter à une coupe de vin en mangeant. Souvent, la coupe de vin est le début de quelque chose. Fait que je persiste à dire que c'est juste pas pour moi. L'alcool, c'est juste pas pour moi.